J'aimerais vous parler de 3 personnages qui m'ont intrigué. Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont les 3 compagnons de Daniel. Et ils ont été emmenés en déportation à Babylone sous le roi Nebuchadnezzar, qui est venu assiéger Juda, plusieurs fois d'ailleurs, parce que Juda était un peuple de révolte. Et ils se sont révoltés contre le roi Nebuchadnezzar parce qu'il avait déjà pris une fois Jérusalem, et là, il a emmené tous les instruments du temple, il a tout pris avec lui. Il est parti et il a pris des fils de nobles pour les éduquer. Dans ces fils-là, dans ces fils de nobles, il y en avait 4. Il y avait Daniel et ses 3 compagnons qui vont s'appeler, Daniel, on va l'appeler Belshazzar, et puis il y aura Shadrach, Meshach et Abednego. Et vous trouvez ça dans le premier chapitre du livre de Daniel. Et c'est un livre extrêmement important dans l'actualité aujourd'hui. Même si ça a été écrit 600 ans avant Jésus-Christ, c'est un livre qui parle d'aujourd'hui. Et là, on a, vous savez, je vais faire un peu un récapitulatif. Daniel est arrivé, comme il était un fils de noble, il avait été éduqué dans la tribu de Juda avec ses 3 compagnons. Et voilà que pendant 3 ans, on va les former à apprendre la langue des Chaldéens, les coutumes des Chaldéens, comment on se comporte au palais royal. Et Daniel, lui, il a quelque chose de particulier. Il est celui qui sait expliquer les rêves. Et il va se trouver parmi les sages de Jérusalem, de Babylone, pardon. Et Daniel va vivre une expérience assez extraordinaire, d'abord avec ses compagnons. Il va refuser carrément de se soumettre à ce que le roi veut faire. C'est-à-dire que le roi, il veut les nourrir, il veut les éduquer, il veut les nourrir à sa table, et puis Daniel va dire non, moi je ne veux même pas me souiller avec les mets du roi. Pourquoi ça? Mais parce que Daniel et ses 3 compagnons étaient instruits dans la loi de Moïse. Ils connaissaient la parole de Dieu. Et ils n'ont pas voulu manger des aliments que les autres mangeaient et qui étaient contraires à la loi. Et ils se sont dit, nous, on veut consacrer nos vies à Dieu, quoi qu'il nous arrive. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et puis, dans le 2e chapitre du livre de Daniel, le roi Nebuchadnezzar a un rêve. Il appelle tous les sages de Babylone. Vous savez que Babylone, c'est un endroit, un état d'esprit où on va adorer les idoles, on va invoquer les étoiles, on va faire de la magie, de la sorcellerie. Babylone représente tout cet état d'esprit-là. Et il va donc avoir un rêve, mais il ne s'en souvient pas. Donc il appelle tous les sages et il leur dit, dites-moi mon rêve et expliquez-le-moi. Et puis les sages, ils disent, mais on ne peut pas faire ça. Il n'y a personne qui peut faire ça. Il n'y a personne qui est capable de faire ça. Il faudrait Dieu pour ça. Dieu avec un petit D. Parce qu'ils ont beaucoup de dieux. Et le roi, il se met en colère, il dit, on va tuer tous les sages. Il est vraiment fâché. Il dit, tous les sages, on va les tuer. Et ça arrive aux oreilles de Daniel qui dit, attends. Dis au roi que je peux interpréter son rêve. Qu'il me donne quelques jours et je vais lui dire son rêve. Et lui et ses 3 compagnons vont se mettre en prière. Ils vont chercher la face de leur Dieu. Et Dieu va révéler le rêve que Nebuchadnezzar a reçu. Et c'est le fameux rêve de la statue. Vous avez entendu parler du rêve de la statue? Cette grande statue que le roi va voir dans son rêve. Et cette statue, elle a une tête d'or, un buste d'argent, puis ça descend, ça devient du fer, et puis ça devient de l'argile. Et
Daniel lui décrit la statue qu'il a vue. Il dit, waouh, ouais, j'ai vu cette statue-là. Une tête d'or. Il se dit, waouh. Et ils disent, la tête d'or, c'est toi. Et puis, il décrit les futures dominations qui vont arriver. Et il parle des Mèdes et des Perses. Donc, il y a Babylone, c'est Nebuchadnezzar, les Mèdes et les Perses, les Grecs, avec Alexandre le Grand, et puis les Romains. Et ces empires-là n'existent pas. Ils ne sont pas encore là. Mais Dieu donne une vision qui dit qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et si nous mettons le livre de Daniel en rapport avec le livre de l'Apocalypse, et si nous mettons l'Apocalypse en rapport avec le livre de Daniel, nous allons comprendre beaucoup de choses. Mais il faut étudier pour ça. Et au chapitre 3, le roi Nebuchadnezzar décide de faire une statue en or de 30 mètres de haut. Vous imaginez 30 mètres de haut, 15 mètres de large. Il la met sur un socle et il va dans une vallée. Et cette vallée porte un nom, je ne l'ai pas noté spécialement, mais quand vous lisez le texte, et il semblerait que la vallée où il va mettre ses statues, c'est l'endroit où on a construit la tour de Babel. Vous savez pourquoi l'homme a construit la tour de Babel? Pour prendre la place de Dieu. Pour dire, moi je vais aller jusqu'aux cieux, c'est moi qui vais aller dans le ciel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Amen. Eux, ils ont voulu aller vers Dieu, ils ont voulu être Dieu, mais Dieu, par amour, a envoyé son Fils pour nous aimer. Et dans cette vallée, il y a cette tour de 30 mètres de haut, cette grande statue couverte d'or. Le roi Nebuchadnezzar a mis son trône au pied de la statue qui est montée sur un grand socle. Elle est visible de partout. L'or, ça brille, n'est-ce pas? Et il a fait venir tous les gouverneurs de toutes les nations dans lesquelles son empire s'est étendu. Et ça s'appelle le monde. Pour lui, c'est le monde présent. Et les gouverneurs sont venus de partout, de toutes les contrées, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et bien sûr de Jérusalem, parce qu'il domine sur Jérusalem, il y a mis des gouverneurs qui sont des juifs du pays, etc. Il prend la main d'œuvre, il fait des grandes constructions. Nebuchadnezzar a fait plein de choses énormes. Il a même construit un lac artificiel, il a fait des murailles autour de Babylone, il a reconstruit des temples, etc. Il a fait beaucoup, beaucoup de travail. C'était un homme qui était intelligent, qui avait de la vision. Et tous ces peuples sont rassemblés là, de toute langue et de toute nation. Est-ce que ça vous fait penser à un texte de l'Apocalypse? N'est-ce pas? Où devant le trône, il y aura des hommes de toute langue, de toute nation, de toute race qui seront devant le Seigneur. Mais Nebuchadnezzar a rassemblé tous ces gens-là. Ils sont des milliers. Et il dit, quand vous entendrez le son des trompettes, des cors, des cymbales, des guittites, quand vous entendrez le son, le bruit que ça va faire, vous allez vous prosterner devant la statue et bien sûr devant lui, puisqu'il est assis sur son trône au pied de la statue. Et voilà que tous les musiciens commencent à jouer de leur musique. Il y a un bruit phénoménal qui résonne dans cette vallée. Ça dure et ça dure et ça dure, et tout le monde se prosterne devant la statue. Mais au milieu de tous ces milliers de personnes, il y a 3 hommes qui sont administrateurs de Babylone avec Daniel, qui est le gouverneur. Et Daniel n'est pas présent à ce moment-là. On n'en parle pas. Mais ces 3 hommes-là, ils restent debout. Ils restent debout au milieu de toute cette nation qui s'est prosternée devant des faux dieux. Et même les Juifs qui sont venus de Jérusalem se sont eux-mêmes prosternés. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, nous, on veut servir le Dieu Tout-Puissant. Et bien sûr, les Chaldéens vont aller trouver Nebuchadnezzar et lui dire, écoute,
ces 3 hommes-là, qui sont responsables de Babylone, ils ne se sont même pas prosternés. Et vous savez ce que Nebuchadnezzar voulait faire? Une religion unique. Hello, vous entendez ce que je suis en train de dire? Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que l'Antichrist va vouloir faire une religion unique. Et puis cette statue, elle représente l'homme. C'est un homme. L'adoration de l'homme. L'homme s'adore lui-même. Il veut se faire Dieu. Et c'est ce que Nebuchadnezzar est en train de dire. Je suis Dieu. Regardez tout ce que je fais. Vous allez m'adorer, moi. Et il veut faire un gouvernement unique aussi. Toutes les nations sous un même gouvernement, une même religion, un même chef. Ça vous parle? Ça nous parle, hein? Mais Shadrach et ses 2 compagnons ont dit, nous, on ne se mettra pas, prosternera pas devant ton idole. Et on va les dénoncer. On va les dénoncer parce que ça ne plaît à personne. Et le roi Nebuchadnezzar va leur laisser une 2e chance. Il dit, peut-être vous n'avez pas bien entendu, peut-être vous n'avez pas compris, peut-être... Mais il va avoir une réponse qu'ils vont faire délibérément devant le roi. Et le roi dit ceci au verset 14 du 3e chapitre du livre de Daniel. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaldérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Vous savez, la fournaise est déjà allumée. Tout le monde peut voir la fournaise. Parce que si tu ne te prosternes pas devant la fournaise, si tu ne te prosternes pas dans la statue, pardon, vous serez jeté dans la fournaise. Et tout le monde voit ça. Donc, ils ont tous peur. Et ils se disent, on ferait mieux de se prosterner. Mais les 3 disent, non, nous on ne veut pas. On ne veut pas se prosterner. Et au verset 16, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. On n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Wow. On n'a pas besoin de te dire pourquoi. Wow. Ils tiennent une position. Ce sont des jeunes consacrés. Ils ont dédié leur vie à Dieu. Ils sont prêts à mourir pour leur Dieu. Ils sont prêts à aller dans la fournaise. Ils n'ont pas fait de compromis avec le monde. Ils n'ont pas accepté de faire comme les autres. Vous savez, au début, au chapitre 1, ils pouvaient jouir de la table du roi et profiter des bienfaits et peut-être s'amuser à ceci ou cela et même des plaisanteries de ceci ou des sorties de cela. Mais ils ont dit non, nous, on veut être différents parce qu'on croit en un Dieu et on est sérieux avec notre Dieu. Pendant ce temps de confinement, beaucoup de gens se sont éloignés de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont décidé de faire leur chemin tout seuls. Ils ont accepté des compromis, ils ont accepté toutes sortes de choses, parce que le Dieu de ce monde, l'esprit de Babylone, est venu et il a pris une place. Wow. L'esprit de Babylone est venu et il a pris la place dans les cœurs. Beaucoup ont passé plus de temps avec le monde, avec la pensée du monde, avec les choses du monde qu'avec Jésus. Et Dieu est en train de nous dire, il est temps de restaurer cela. Il est temps de remettre nos vies en accord avec Dieu. Parce que vous avez été testés. Nous avons été testés. Et Dieu nous a mis à l'épreuve à un certain moment en disant, avec qui tu es?
quelque part. Pour certains, c'était un test difficile. Le nombre de suicides durant ce temps de confinement a augmenté, si pas triplé. Vous saviez ça? On ne vous en parle pas, n'est-ce pas? On ne dit pas trop ça à la radio, à la télévision. Mais beaucoup de gens ont décidé de terminer leur vie. Des gens ont eu peur à tel point de relâcher, de quitter leur foi en Dieu. Waouh! Et ici, on est devant une tentation terrible. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit au roi, on n'a pas besoin de te parler du pourquoi et du comment. On ne veut pas t'en parler. Parce que nous, on sait en qui on croit. Nous, on a mis notre foi en Dieu, pas dans tes idoles. Et puis, il continue au verset 17. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il est en train de faire une affirmation. Il dit au roi, t'es grand, mais notre Dieu, il est plus grand que toi, il peut nous délivrer. Et il continue. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Tu es en train de dire, il est plus grand que toi. Il est plus grand que la maladie, il est plus grand que le Covid-19. Il est plus grand que vos craintes. Wow. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue d'or que tu as élevée. Et ils sont fermes. Ils ont pris position. On ne le fera pas. Un point, c'est tout. Et le roi qui voulait affirmer son autorité, qui voulait montrer qu'il était le plus grand, le plus fort, il se trouve devant 3 jeunes gens qui disent « T'es pas le plus grand, t'es pas le plus fort. Notre Dieu est le plus grand. » Dites avec moi, notre Dieu est le plus grand. Dites-le encore, notre Dieu est le plus grand. Wouh! Ils ne sont pas très contents de ce que Nebuchadnezzar a fait. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego et il va les jeter dans la fournaise qui est chauffée cette fois plus. Je vais vite passer par là. Et on va les lier et les jeter dans la fournaise. Et au verset 23, ils tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu de cette fournaise 3 hommes liés ?» Ils répondirent, « Oui, certainement. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Et tout d'un coup, le roi a une nouvelle vision et il voit que les choses sont différentes. Et il voit que Shadrach, Meshach et Abednego ont mis une confiance totale dans leur Dieu et que Dieu est avec eux. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Encore, il dit dans le prophète Ésaïe, je passerai par les eaux et par le feu, et il n'y a rien qui va m'arriver. Alléluia! Vous savez, moi j'ai reçu ce texte d'Ésaïe 43 il y a quelques années, alors qu'un dimanche matin, j'ai reçu ce texte, je l'ai pris avec Christine, on l'a médité sur l'heure de midi. Après-midi, on avait une réunion de jeunesse. Et pendant cette réunion de jeunesse, je vais faire l'histoire courte, il y a un homme qui a voulu me tuer. Il m'enfermait dans sa chambre. Il a fermé la porte à clé et dit, maintenant, tu pries pour moi, je te tue. C'était très amusant, je trouve. Alors, il était costaud, le bonhomme. Et puis j'ai dit, OK, on va se mettre à genoux au pied de ton lit. C'était une même pièce pour le lit, la cuisine et tout. On s'est mis là, on a prié ensemble. Et à un certain moment, le Saint-Esprit m'a dit, retire-toi maintenant. Je me suis retiré, il avait fermé la porte à clé. Je me suis retiré. Et là où j'étais, il a donné un coup de pied et j'étais plus là. Alors, il était fâché, il a cassé la table, il a cassé le lit, il a cassé le lustre, il a frappé dans le lustre, il l'a cassé, il était blessé et tout. Et il avait la clé dans sa poche.
Il m'a sauté dessus aussi à un certain moment, j'étais sur le sol, il avait son bras autour de mon cou et il dit je vais te tuer, je dis t'as aucune autorité sur moi, tu me lâches maintenant dans le nom de Jésus. J'ai pas crié, j'ai parlé. Il a retiré son bras, il s'est relevé puis il a tout cassé. Et puis j'ai dit Seigneur, j'ai besoin de la clé pour sortir. Et j'ai prié dans mon cœur, je dis Seigneur, la clé s'il te plaît. Et à ce moment-là, il a mis sa main dans sa poche, il a sorti la clé, il l'a posée sur la tablette. Hey, j'ai pris la clé tout de suite, j'ai ouvert la porte. Mais je ne suis pas sorti. J'ai dit au gars maintenant, nous on sort tous les deux. Et on est sortis tous les deux. Pour faire l'histoire courte, cet homme a donné sa vie à Jésus. Et c'est un enfant de Dieu aujourd'hui. Tu es dans la fournaise ardente, mais Dieu est avec toi. Tu es dans le danger, mais Dieu est avec toi. Et tu ne cherches pas ces choses-là. Moi, je ne les cherche pas, je vous le dis, je ne les cherche pas. Je les attire parfois, mais je ne les cherche pas. Alors, le roi Nebuchadnezzar, lui, il va reconnaître que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel est bien supérieur à ce que lui a pu faire. N'est-ce pas? Et au verset 29, Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi des rois, de l'ordre du roi, et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Et puis il va donner un ordre, et regardez comment fonctionne une religion creuse, où il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Et on voit qu'il n'a rien compris. Lui n'a pas donné sa vie à ce Dieu. Et il va forcer les gens. C'est ce qu'on appelle le légalisme. Il va dire, si tu ne le fais pas, paf, tu iras en enfer. Les flammes vont te brûler. Tu sentiras l'odeur du soufre. Il faut peur aux gens. Parce qu'il n'y a aucune intimité avec Dieu. La leçon qu'on a retirée aujourd'hui, c'est la leçon de notre relation intime avec Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego ont décidé dès le début de consacrer leur vie à Dieu et de prendre le plus de temps possible dans une relation avec lui, malgré leurs occupations, malgré leur engagement, parce qu'ils étaient quand même, vous verrez ça à la fin du chapitre 2 de Daniel, ils avaient quand même une responsabilité très importante. Mais leur but, c'est de servir leur Dieu. Aujourd'hui, nous arrivons tout doucement dans une situation qui va devenir semblable à celle-là. L'Apocalypse nous parle d'un temps où on va devoir adorer un Dieu unique, étant un Dieu de toutes les religions, de toutes les relations, de tous les istes possibles. On va tout mélanger, les hindouistes, les bouddhistes, les islamistes, toutes les religions que vous pouvez citer dans le monde. On va tout mélanger, on va tout mettre dans une boîte, on va tout secouer, et on va dire, il y a un seul, ça c'est le Dieu qu'on doit adorer. Et on arrive petit à petit à cela. Ça vient tout doucement. C'est en train de se mettre en place. Mais Dieu nous dit, fais attention. Consacre ta vie au Dieu Tout-Puissant. Et peut-être, je peux terminer, il me reste quelques minutes encore, avec ce texte de l'Apocalypse, où on nous parle des 3 anges. Et les 3 anges, c'est les 3 premiers chapitres du livre de Daniel. Intéressant. La parole de Dieu, Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, est liée. Il y a un lien, il y a une correspondance. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand vous sondez les Écritures, vous allez découvrir
de plus en plus ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Et là, il est dit au verset 6 du chapitre 14, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ça nous montre que on est appelé à nous consacrer à Dieu. Premier chapitre, Daniel et ses amis se sont donnés entièrement à Dieu. Verset 8, « Et un second ange suivit en disant, « elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et là, on voit le chapitre 2, où cette statue immense que Daniel va révéler à Nebuchadnezzar, la statue de tous ces dominations qui vont venir. Je vous ai dit les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, n'est-ce pas? Les Grecs avec Alexandre le Grand, et ensuite les Romains. Et ça suit ensuite, n'est-ce pas? Il y a 10 doigts de pied. On peut penser quand même au marché commun. Aujourd'hui, à l'Union européenne, on a beaucoup plus de doigts de pied maintenant. Apparemment, on a un fameux pied. Mais il dit, c'est un pied d'argile, ça va tomber, ça ne va pas tenir. Que ce soit sur un continent ou sur un autre, ça ne tiendra pas. Mais il parle de Babylone la Grande, c'est l'esprit de Babylone. C'est la manière de penser de Babylone. C'est le règne de Babylone. C'est le règne qui nous gouverne aujourd'hui, c'est la pensée de ce monde. Et Paul va en parler dans l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, qu'on a la pensée de ce monde. Et qu'il faut changer notre manière de penser. Mais la seule manière de faire pour changer cette manière de penser, c'est de demeurer dans l'intimité avec Dieu, dans la prière, dans l'intimité avec sa parole. Parce que les choses vont se passer comme Dieu le dit. Et puis, verset 9, « Et un autre, troisième ange, le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, chapitre 3 de Daniel, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni de jour ni de nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui garderont les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Gardez la persévérance et la foi en Jésus. Alléluia. Les 3 chapitres de Daniel sont là. Vous avez remarqué comme quoi il y a un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Entre le livre de Daniel, qu'on appelle l'Apocalypse de l'Ancien Testament, et l'Apocalypse qu'on appelle la Révélation. Le mot Apocalypse, c'est le mot apocalypsus en grec, qui veut dire soulever le voile, pour regarder derrière le voile. Vous savez, comme les dames qui regardent par leur fenêtre et qui soulèvent le rideau pour voir ce qui se passe. Ils ont fait l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse, ce n'est pas un truc de destruction, comme on nous a fait croire aujourd'hui en disant « Oh, l'Apocalypse, oh, la fin du monde, l'explosion de tout. Ouh. » Non, non, c'est un livre d'amour de Dieu qui nous prévient et qui nous dit ce qui va se passer. Quand nous le regardons avec ces yeux-là, on voit les choses différentes et différemment. Amen. C'est ce que Dieu nous dit de faire. Alléluia. Et c'est quelque chose de grand. Donc, il y a beaucoup de leçons à retirer de ces textes. Mais la leçon principale, c'est est-ce que je suis consacré? Est-ce que j'ai mis toute ma vie au service de Dieu? Et quand je parle de toute ma vie, c'est esprit, âme, corps, âme et esprit. Est-ce que j'ai mis aussi mes biens au service de Dieu? Est-ce que j'ai mis ma famille au service de Dieu? Et je vous disais dans un des messages du confinement que c'était important de faire comme Job, qui offrait un sacrifice pour sa famille tous les jours. Et je parlais de l'importance de mettre le sang de Jésus sur nos vies, sur notre famille, sur notre maison, sur notre réputation, sur ce que Dieu nous donne, sur ce que nous sommes. Parce que Dieu nous aime tellement. Il aime tellement nos enfants. Il aime tellement nos familles.
mais c'est nous qui sommes appelés à le faire. Relisez Daniel. Je ne comprends pas tout dans Daniel. Je peux dire que je ne comprends pas tout. Je découvre, je trouve ça waouh, surprenant. Dieu m'a amené là-dedans, il m'a réveillé pendant la nuit, il m'a parlé plusieurs fois de Daniel. Et j'ai voulu savoir ce qu'on en disait, ce que la Bible disait, etc., les commentaires et tout. J'ai fouillé, j'ai travaillé là-dessus. J'en parlais à Christine tous les soirs, tous les matins. Pendant la nuit, je me levais, je réfléchissais, j'ai dit, Seigneur, l'Apocalypse, c'est quoi qui parle Daniel? Et c'était trop fort. Et j'ai voulu vous partager quelque chose que Dieu m'a donné. Et nos cœurs doivent être vraiment centrés sur Dieu ce matin. Et si ça n'a pas été le cas pendant ce temps de confinement où je me suis éloigné, où j'ai peut-être perdu certaines notions de ma foi, où j'ai parfois presque sombré. Je pensais à quelqu'un qui nage et qui d'un coup, il boit la tasse. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, je vais tout donner de ma vie, je vais te donner toute ma vie. Je vais m'offrir à toi. Père Céleste, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes devant toi et nous te disons simplement merci pour ce temps que nous passons ensemble. Merci pour ta parole qui parle à nos cœurs, à nos vies. Merci parce qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Et tu es celui qui nous fait du bien chaque fois parce que tu nous aimes. Père, je te loue et je te bénis. Tu as entendu les prières qui sont montées vers toi de la part de mes frères et sœurs. Et je te demande aujourd'hui, Seigneur, d'exaucer leurs prières à cause du nom de Jésus. Merci de bénir chacun d'entre nous, chaque famille, chaque frères et sœurs qui sont derrière leurs écrans, chaque frères et sœurs qui sont prêts à te servir, là où ils sont. Oui, nous voulons nous consacrer, et je voudrais, en tant qu'apôtre de cette Église, reconsacrer cette Église, c'est-à-dire le corps de Christ qui est ici, et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Nous voulons les consacrer, les reconsacrer à la puissance totale de notre Dieu. Je te remercie pour cela, Seigneur, parce que nous voulons être des Daniel, des Shadrach, des Abednego, des Meshach. Nous voulons vraiment te servir. Et non pas adorer les idoles de ce monde, non pas penser comme l'esprit de ce monde, donc comme l'esprit de Babylone, mais nous voulons être à ton service pour t'aimer, pour te servir, pour être des témoins au nom de Jésus.